Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du site Le Calibre. Aujourd'hui, on se retrouve sur Montre ton Calibre pour vous présenter une montre dont vous n'avez certainement absolument jamais entendu parler. Je pense que on est vraiment les premiers à vous en parler. Non, évidemment que non. C'est la Moonswatch de chez nos amis de chez Swatch. On vous rappelle qu'ils en ont sorti 11. La Mission to the Sun, la Mission to Mercury, Venus, to the Moon, Saturne, Pluto, Neptune, Uranus, Mars, Jupiter et Earth pour la Terre. Quelle est celle qu'on découvre aujourd'hui? Celle que j'ai choisie, c'est la Mission to the Sun, biocéramique, Moonswatch Collection. La voilà. Bon, évidemment, vous connaissez l'histoire de cette montre. Elle est sortie le 26 mars 2022 et elle a créé des émeutes un peu partout sur la planète. Sur la petite boîte, donc toutes les boîtes sont à la couleur de la montre en question. On retrouve quelques infos ici. Donc la température du soleil, si ça vous intéresse. Dans les infos, Isostar, donc c'est une étoile. Merci de l'info. On a aussi sa date de naissance, si ça vous intéresse. Et le fait que ce soit une sphère parfaite. Voilà, quelques infos cool sur le soleil. Et ça nous informe également sur le nombre de terres qu'il faudrait pour remplir le soleil. Voilà pour cette petite découverte de l'extérieur. Allons voir ce qui se cache à l'intérieur. Tac, Mission to the Sun, on va mettre par ici. Voilà. Attention, la voilà. Pousse-toi un peu, toi. Tac. Voilà, juste Sun, c'est bien. Et voilà donc cette Moonswatch Sun. Je vais mettre ce gant très important pour une montre de cette qualité. Bon, je plaisante, hein, c'est juste pour éviter les traces de doigts. On découvre donc, tac, cette Moonswatch Sun, donc avec son cadran, qui est le seul d'ailleurs des 11, qui est un petit peu brossé, soleillé comme ça. Donc forcément, c'est la version soleil, la version Sun, un peu normale qu'elle soit soleillée. Tac, enlevons là de son écrin le fameux bracelet Scratch, donc qui imite en fait les bracelets des Speedmaster qui se donnaient aux astronautes. C'est une imitation évidemment de ce style, donc c'était pour pouvoir mettre les bracelets au-dessus de leur combinaison, donc ils ont gardé cette idée. C'est évidemment un hommage à la légendaire Speedmaster Moonswatch de 1957, mais avec des couleurs beaucoup plus fun, beaucoup plus accessible aussi, parce qu'elle est bon, ça, je vais me faire taper sur les doigts par pas mal, mais elle est à 260 € maintenant, 250 quand elles sont sorties. On était allé à Genève le 26 mars, on avait vu les heures et les heures de queue qu'il y avait, on a vu que les gens qui avaient réussi à les avoir avaient dormi sur place. D'ailleurs, allez voir notre vidéo sur la question sur Montre ton Calibre. On voit que le premier dans la queue, c'était un ami à nous, le fameux Eri, qui avait réussi à avoir sa Mission to Mars avant tout le monde. C'était le premier à Genève. Enfin, le premier dans la boutique, c'était assez rigolo. Tac, voilà cette Moonswatch à mon poignet. On voit bien les reflets assez cool du cadran. 42 mm de diamètre. Donc, c'est les exactes mêmes tailles que la Moonswatch classique. Et la Speedmaster, donc, qui est à 6-7 000 francs, 6-7 000 €. Il faudra que je revérifie. 42 mm pour 13,25 d'épaisseur. Donc, c'est pas une montre discrète non plus. Bon, surtout en jaune pétant, c'est clair que c'est pas discret, mais voilà. On n'est pas sur du petit calibre, on est quand même sur de l'imposant. Elle fait 47,3 de corne à corne. Je sais que le bracelet est beaucoup décrié, que les gens se plaignent et qui disent que c'est une honte. Moi, en vrai, je le trouve assez cool. Je trouve que ça change un peu. Le petit rappel de la couleur du boîtier ici, je le trouve sympa. Le concept du scratch est cool. Voilà, j'ai vu sur ça, il y en a pas mal qui l'échangent pour mettre des bracelets plus classiques. Je peux comprendre aussi, il y en a un ou deux que j'ai trouvé très cool sur du caoutchouc. Après, sur des cuirs, etc., de couleurs, pourquoi pas. Après, bon voilà, en vrai, moi pour le moment, je la garde sur
sur l'option de base, je la trouve cool. C'est de la biocéramique. Donc, il y en a pas mal qui disent que c'est du plastoc, hein. Oui, ça y ressemble, on est d'accord, ça y ressemble un peu. Bon, la biocéramique, d'après Swatch, c'est un savant mélange de céramique et d'huile de ricin. Voilà. Donc, c'est censé être une alternative en fait éco-responsable, aussi stylée que respectueuse de l'environnement, d'après Omega. Ça, c'est toujours des arguments qui font mouche. Après, on en fait ce que, enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est exclusivement du marketing ou est-ce que il y a vraiment une recherche euh, en termes d'impact sur la planète? Voilà, à vous de me le dire. En tout cas, en mettant un storytelling autour de l'espace, etc., de l'immensité, des choses grandioses dans l'espace, de notre planète et tout. Pourquoi pas appuyer un petit peu sur l'aspect sauvegarde du monde, de la planète, etc. Le fond de boîte de cette Moonswatch Sun nous présente un petit soleil ici. Une photo qui a été donc imprimée là-dessus. Toutes les autres ont évidemment leur propre planète à la place. Mission to the Sun. 260 € sur sur le marché gris. Dès le début, elles avaient été vendues bien plus cher qu'en boutique, vu qu'elles n'étaient disponibles qu'en boutique et que tout le monde ne pouvait en acheter qu'une. Au début, pendant que les gens faisaient la queue, on pensait encore pouvoir en acheter deux. Une fois que les boutiques ont ouvert le 26 mars, on a su qu'on pouvait en acheter qu'une. Maintenant, bonne question, je ne sais pas s'ils en vendent plus, s'il est possible d'en acheter plusieurs dans les shops. Vu qu'il y a encore très souvent des queues, je doute qu'ils en vendent plusieurs à des acheteurs. Dites-moi en commentaire si vous les avez, si vous avez pu en acheter plusieurs. Personnellement, donc je l'ai pas trouvé en Suisse, je l'ai acheté en France. Non, allez, je vous dis pas quel shop c'était, mais par contre, en arrivant, le vendeur m'a dit donc je jette un œil un peu à toutes les nouvelles Swatch, et des trucs sympas. Donc à chaque fois, je vais quand même jeter un œil. Je demande au vendeur, vous avez pas des Moonswatch par hasard? Et il me dit, bah non, non. Évidemment que non. Donc non, évidemment, pas de Moonswatch. Je dis oui, bah évidemment. En plus, on sait pas quand elles arrivent, etc. Et il me dit si, bah du coup, moi, je les reçois les mercredis. Je sais pas combien on a, je sais pas lesquels c'est, etc. Mais il sait qu'il les reçoit les mercredis. Je dis ah bah c'est cool. Au moins j'ai une info de plus. J'essaierai de revenir mercredi, jeter un œil. Et il me dit, on discute, il me montre un peu les autres montres, deux, trois trucs sympas, évidemment du Dragon Ball Z, ce genre de trucs, dont on a parlé aussi sur la chaîne. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Théo vous a présenté plusieurs de ces montres très cool. Et donc on discute 10 minutes, puis après il me dit, tu voulais quelle couleur en Moonswatch sinon? Et donc je lui ai pas parlé de ce que je faisais, ni rien, je lui ai pas dit, j'ai pas fait jouer l'influenceur horlogerie que nous sommes. Non, en plus, je sais même pas. Enfin bon, j'ai décidé de pas en parler, quoi. Euh, et je lui dis, bah moi j'aime bien les couleurs un peu pétantes, donc j'aurais pris ou la Uranus ou la Sun, quoi. Et il me dit, ah bah la Sun, ouais, je pense que ça se fait, quoi. Je dis, oh bah cool, bah je reviendrai mercredi. Alors, je pense qu'il me disait, elle est moins recherchée que les autres, donc voilà. Il me dit, non, non, mais je pense que ça se fait avant mercredi, quoi. Je dis, ah bon, mais comment ça, parce qu'on était dimanche. Et ouais, c'était ouvert le dimanche. Et il me dit, bah non, mais je l'ai en fait. Je dis, ah bon, mais ça fait un quart d'heure que tu me dis que tu l'as pas. Ouais, ouais, mais j'en ai une, tu la veux? Je dis, bah ouais, ouais. Du coup, du coup, voilà. Derrière moi, il y avait un couple qui arrivait au moment où il me sortait cette Mission to the Sun et qui se disait, ah bah on est venu exactement pour ça. Il a dit, ah non, désolé, c'était la dernière. Donc je ne sais pas ce que sont leurs règles, etc. En tout cas, moi, à chaque fois que je vais chez Swatch, ils sont hyper cool. Je sais qu'il y en a qui se plaignaient un peu de l'accueil dans certains Swatch parce que les gars sont tellement à longueur de temps sollicités pour des Moonswatch. Les mecs disent même pas bonjour, ils rentrent, ils disent yo, t'as des Moonswatch? Bah non, fieu. Donc voilà. Donc là, vu que, enfin, en discutant un peu, en étant sympa, en vrai, moi j'ai que des très bons contacts avec dans les boutiques Swatch. À Genève aussi d'ailleurs, la boutique à côté de la gare, il y a il y a un vendeur qui bossait avant chez Swatch Paris, et qui est très très cool, qui on s'entend assez bien, donc à chaque fois il me montre des nouveautés très cool. Et donc voilà, donc c'est pas là-bas que j'ai trouvé celle-là, mais voilà, j'ai opté pour la Sun. Évidemment,
Elles sont beaucoup décriées pour leur rapport qualité-prix, le fait que ce soit considéré comme des montres jetables, parce que bon, c'est pas censé être réparable en tant que tel, s'il y a un problème. Donc ça, c'est vrai que ça peut poser, enfin, je comprends que ça pose un peu problème. Résistant à 3 ATM, c'est vrai que bon, on aurait espéré, ça c'est un peu mon truc principal, j'aurais apprécié que ce soit plus étanche que ça. Et donc 260 balles, c'est clairement, faut pas se dire que c'est une Speedmaster pas chère, c'est plutôt une Swatch plus chère que d'habitude. Mais voilà, pour un design qui est tellement reconnu dans le monde entier, et il y a une histoire excellente. Enfin, en termes de marketing, c'est évidemment une réussite considérable. On voit là ici le petit point au-dessus du 90 de ce qu'on appelle le Dot of a 90, le fameux design de lunettes. Bah ouais, sur les Speedmaster, hein, sur les Moonswatch. Moi, écoutez, oui, c'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix en termes de fiabilité, etc. Moi, je voulais pas passer à côté de cette pierre euh, à l'édifice de l'horlogerie, quoi. Je trouve que c'est, déjà, moi, je suis adepte du quartz. Je trouve ça dommage de se couper du quartz juste parce que pour l'aspect noblesse de l'automatique et du mécanique, etc. Oui, la grande majorité de ma collection, c'est du mécanique, c'est de l'automatique, mais j'ai quelques quartz que j'aime beaucoup. Je trouve ça fait partie intégrante de l'horlogerie et je trouve ça dommage de s'en couper. Après, voilà, la biocéramique, si c'est vraiment un truc éco-responsable, pourquoi pas? Je suis très content aussi que des boîtes énormes comme Swatch se mettent à proposer des alternatives un peu plus respectueuses de l'environnement en termes de plastique, etc. On avait vu Maurice Lacroix du recyclage avec Tide pour ses icônes, etc. Enfin, il y a de plus en plus de boîtes qui bossent un peu là-dessus. Pour moi, la fin justifie un peu les moyens. Donc, même si c'est quelque part un peu pour du marketing, au final, ça sauve quand même. C'est quand même positif pour la planète. Donc, on va pas se plaindre sur ce genre de truc. Voilà, je vais pas acheter les 11, mais c'est pas exclu que la Uranus finisse aussi dans ma collecte. Je trouve ça hyper cool, voilà, je trouve que c'est une pièce très fun, une pièce pop que j'aime beaucoup porter. Ouais, la trouve assez polyvalente, quoi. Je l'avais mise avec un costard, je trouve ça assez fun. C'est quand même marrant d'avoir ce petit détail. Ou alors je peux être un boomer et c'était marrant il y a 10 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, je la trouve efficace. Ça fait toujours parler. Euh, voilà, moi je suis convaincu par ces Moonswatch. On sait que les ventes des Speedmaster ont éclaté depuis l'énorme coup médiatique qu'ont fait ces Moonswatch. Donc ceux qui disaient que ça allait détruire l'image d'Omega, écoutez, moi je suis absolument pas d'accord avec ça, même si c'est sur du long terme, etc. Enfin, au contraire, ça a éclaté tous les résultats de Swatch, euh, du Swatch groupe, mais bon, surtout de Swatch en tant que marque. Et c'est pas prêt de s'arrêter a priori. Il y a encore des. Donc c'est pas des éditions limitées, hein, ils le rappellent bien sur leur site d'ailleurs, mais elles sont encore indisponibles au quotidien, quoi. Il y a encore des queues très souvent devant les shops à l'ouverture. On va pas refaire toute l'histoire de la Moonswatch, je l'ai déjà bien retravaillé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, est-ce que cette Sun était la bonne décision? Est-ce que vous auriez préféré la Mars, etc., les autres? Et puis voilà, restez connectés, abonnez-vous pour en voir un peu plus. Et puis merci d'avoir regardé. Allez, à plus les calibrés.